tout le sport d'ici avec Bricopro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité. Salut à tous et bienvenue dans votre Flash Hockey. On va revenir ensemble sur le match Briançon-Dijon, c'était samedi dernier. On fera également un point sur tous les classements de cette Ligue Magnus, le classement général avec Briançon toujours second et Gap qui gagne une place. On reviendra également sur le classement des meilleurs compteurs, celui des gardiens. Et puis on fera un point sur le calendrier de cette Ligue Magnus et cette 15e journée qui s'annonce. Mais tout de suite, voici le résumé en images du match Briançon-Dijon. Un match que l'on peut qualifier de retour déjà entre les deux formations qui s'étaient rencontrées beaucoup plus tôt dans la saison à Dijon. Briançon s'était imposé en marquant 6 buts. Samedi soir, ils ont été un petit peu moins prolifiques sur la glace René Froger. Les gardiens ont eu beaucoup de travail des deux côtés. Briançon qui a ouvert la marque, on va le voir tout à l'heure, par l'intermédiaire de Donny Kearney. Et puis en fin de premier tiers, l'égalisation de Dijon. Derrière, on a 20 minutes avec un vrai match de gardien en deuxième tiers, pas de but. Et puis dans le troisième, Dijon prend l'avantage de 1. L'égalisation de Pierre-Antoine Devin en fin de match. Et puis dans les prolongations, Dijon qui va forcer la cage de Kemener et remporter le deuxième point de la victoire. Sur cette action, on voit le premier but du match. Donny Kearney, le meilleur réalisateur briançonnais, un superbe but, joli bijou. Il lobe la crosse du défenseur et lancé directement dans la lucarne gauche du gardien. But qui va donner lieu à une pluie de peluches sur la glace puisqu'il s'agissait de l'opération Une peluche, un sourire. Des peluches qui vont être distribuées aux enfants du service pédiatrique de l'hôpital de Briançon. Voilà, donc beaucoup de peluches. Malheureusement, pas de casquette pour un coup du chapeau, mais les enfants, eux, seront très contents. Voilà pour les images. Allez, maintenant on va passer aux différents classements de cette Ligue Magnus et on commence par le classement général. Le classement de cette Ligue Magnus après 14 journées de championnat. Rouen qui caracole toujours en tête, 14 victoires en 14 matchs, 28 points, carton plein pour les Dragons. Briançon deuxième, 21 points, 3 points d'avance donc sur Dijon et Angers. Briançon et Dijon qui ont toujours un match de retard. Et puis Villars qui perd une place, Amiens qui reste sixième et Pinal qui remonte également dans ce classement. On passe maintenant à la deuxième partie de ce classement. Deuxième partie du classement, on le retrouve désormais Grenoble. Grenoble à 15 points. Et puis derrière, ça marque un peu le pas. Chamonix 12, Strasbourg et Caen à égalité. Caen qui s'est donné un peu d'air en remportant le dernier match. Morzine qui descend à la suite de sa défaite contre Gap. Gap qui n'est plus dernier de cette Ligue Magnus. Les Rapaces qui regagnent une place mais qui restent à 3 points derrière le 12e et première équipe à ne pas disputer les barrages de relégation. C'est Brest, le promu, qui occupe la place de Lanterne Rouge. Le classement des meilleurs compteurs de cette Ligue Magnus avec toujours Danick Bouchard d'Amiens en tête, 34 points désormais, c'est presque 9 points d'avance sur Enze Kuralt et Marc-André Tinel. Ça commence à faire. Dans ce top 10, on remarquera Donny Kearney de Briançon, 12e but en 12 matchs. Donny Kearney qui continue donc sa très bonne saison. Notez François Ouimet d'Amiens également qui a réalisé quand même un quadruplé lors du dernier match. Le classement des gardiens de cette Ligue Magnus et l'éternel balle entre Fabrice Lenry et Ronan Kemener. Ronan qui perd une place à la suite de la victoire de Rouen et de la défaite de Briançon. Ronan qui a tout de même 4 matchs de plus de jouer que Fabrice Lenry. Et forcément, ça peut compter dans une statistique. Plus on joue de matchs, plus on essuie de tirs. Donc forcément, c'est jamais facile. Mais les deux hommes sont largement au-dessus des autres adversaires. Ce sont les deux seuls à avoir une moyenne de moins de 2 buts encaissés par match. Largement moins de 2 buts. Espérons qu'il continue ce mano à mano dans la deuxième partie de saison. Le calendrier de cette Ligue Magnus qui s'affiche avec la 15e journée samedi. Brest reçoit Chamonix et puis peut-être l'événement ou l'un des deux événements du hockey français en cette fin d'année. Grenoble qui reçoit Briançon à l'occasion du Winter Game. Match qui se jouera dans le Stade des Alpes devant plus de 14 000 spectateurs. Stade des Alpes de Grenoble où il y a une grosse délégation briançonnaise qui fera le déplacement. Match à partir de 17h. 15e journée qui se poursuit le 23 décembre avec l'essentiel des matchs de cette 15e journée. Dijon, Caen, Amiens, Villars, Strasbourg, Gap, Angers, Épinal et Rouen, Morzine.
Et j'en profite pour rappeler l'autre événement important de cette fin d'année pour le hockey français, la rencontre à l'Alparena entre la France et la Russie. Match à suivre en direct vendredi soir sur l'antenne de DC Radio. Rappelons que lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, la France s'était imposée 2-1 lors d'un exploit retentissant. C'était lors des derniers championnats du monde. Espérons qu'il réédite cela. Merci de nous avoir suivis pour cet Alpoquet et à très vite pour une nouvelle émission. Ciao, ciao. Tout le sport d'ici avec Bricopro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité.